Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les conditions pour pouvoir emmener mes petits chats en Corée du Sud. Tout d'abord, petite présentation de mes loulous. Il y a Fidji, qui est mon petit bibou d'amour et que j'ai depuis 8 ans. Et Neko, ou Gros Nez pour les intimes, et qui lui a 4 ans. Alors du coup, quelles sont les conditions pour pouvoir emmener votre chat ou vos chats en Corée du Sud? La première est que votre chat doit être identifié électroniquement. Quoi qu'il arrive pour sortir de France, que ce soit pour l'Union européenne ou n'importe quel pays, il faut que votre chat porte une puce électronique. La seconde condition, en plus d'être porteur d'une puce électronique, il faut que votre chat soit détenteur d'un passeport international. Ici. La troisième condition, il faut que votre chat soit vacciné contre la rage. La Corée du Sud est actuellement un des seuls pays qui demande le vaccin contre la rage pour les animaux venant de France. Point positif, le vaccin contre la rage ne nécessite aucun rappel, donc vous n'avez pas à faire de rappel de vaccin un mois plus tard. Néanmoins, vous devez effectuer un prélèvement pour un titrage antirabique. Je vous mets une petite vidéo ici pour que vous puissiez vous rendre compte à quoi ressemble ce prélèvement. Sincèrement, c'est pas le plus agréable pour votre animal. Comme vous pouvez le voir, la prise de sang se fait dans la jugulaire. Pour l'un de mes deux chats, ça n'a pas été possible. Du coup, ils ont essayé de le piquer à droite, ils ont essayé de le piquer à gauche et puis ils ont fini par la patte. Et sur le prélèvement, on prend à peu près une seringue entière de sang, car ce sang part en centrifugeuse et c'est le sérum qui, après centrifugation, est utilisé du coup pour le laboratoire. Il faut que votre animal ait un taux de 0,51. Me demandez pas de quoi il s'agit. D'ailleurs, s'il y a des vétos qui sont là, si vous pouviez nous expliquer un peu plus. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut 0,51 minimum. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez compris, c'est ce titrage antirabique qui me cause des soucis actuellement. Car Fidji a eu un taux de 1,13 dans le sang, donc d'anticorps je dirais, mais Neko lui n'a que 0,13. Donc on a dû recommencer le protocole à zéro. On a donc dû refaire une injection de vaccin contre la rage. Là je suis encore dans le délai d'attente pour pouvoir effectuer à nouveau ce prélèvement. Et ce délai est du coup de 1 mois. Ouais, je suis très angoissée parce que du coup, j'ai un chat qui peut partir et pour l'instant, l'autre non. À savoir que le laboratoire peut mettre jusqu'à 10 jours pour analyser les prélèvements. J'aurai donc un résultat pour Neko entre fin décembre et début janvier, chose qui m'angoisse fortement. Croisez les doigts pour moi. Petite précision, il y a actuellement 2 vaccins contre la rage en France. L'un qui a une validité de 1 an et l'autre qui a une validité de 3 ans. 2 laboratoires différents. Le vaccin de votre chat doit donc être en cours de validité et le titrage antirabique doit dater de moins de 24 mois. Cette condition a été mise en vigueur le 3 janvier 2023. Comment vous dire qu'à 1 an près, c'était ok pour moi. Et on n'aurait pas eu tous les titrages, tous les vaccins. Ah Ensuite, la dernière condition, c'est un certificat international du coup de bonne santé. Ce certificat a été effectué 10 jours avant le départ. Comment vous dire, c'est vraiment le certif de dernière minute. Ce certificat doit être rédigé par un vétérinaire officiel ou par votre veto, mais signé par un vétérinaire officiel du coup de la DDPP de votre département. Suite à la signature de ce certificat, vous devrez déclarer la sortie de territoire de votre animal. Toujours à la DDPP, je présume. J'attends leur réponse. Je vous ferai un petit update. C'est à peu près tout pour les conditions. Néanmoins, je vais essayer de récapituler pour vous donner une idée de l'échelle temporelle. Ouais, on utilise des grands mots ici. Du coup, identification électronique si elle n'est pas déjà faite, création du passeport international, et puis franchement, je vous conseille de faire la première injection du vaccin contre la rage à la même étape, comme ça au moins vous gagnez un peu de temps et de l'argent. Ensuite, prélèvement pour titrage antirabique. Titrage que soit votre vétérinaire envoie, soit vous devez envoyer. Mais attention, le prélèvement doit rester stocké au frais ou alors envoyé dans la foulée à votre laboratoire. À savoir que le prélèvement doit être envoyé dans les 15 jours et que le laboratoire peut mettre jusqu'à 10 jours d'analyse. Et ensuite, troisième étape, la dernière, effectuer le certificat de bonne santé international. Vous avez donc une petite idée de l'échelle temporelle sur laquelle vous devez vous positionner pour commencer toutes les démarches. N'oubliez pas qu'il est possible, comme moi actuellement, que le vaccin ne fonctionne pas sur la première injection. Ou ne fonctionne pas tout court d'ailleurs. Si je prends mon cas, j'ai commencé les démarches fin septembre. On est à début décembre et j'ai dû recommencer le protocole du vaccin contre la rage fin novembre. Et je pars fin février. Ah oui, aussi je vous recommande fortement de vacciner, si ce n'est pas déjà fait, contre le typhus et coryza. Car vous allez emmener votre chat à l'extérieur de chez vous. Votre chat va être exposé au métro, au transport en commun, à l'aéroport et il va aussi être sur le sol dans l'avion. On n'est jamais trop prudent. Donc en cas, si vous avez aussi l'option vaccin typhus coryza à rajouter dans votre protocole, il faut compter 3 semaines entre la première injection et le rappel. Car oui, ce vaccin nécessite un rappel. Je vais aussi vous parler des achats complémentaires que j'ai effectués pour mes loulous pour ce départ. J'ai 2 sacs de transport, comme ça.
Ces sacs permettent d'être ouverts sur les côtés et étendus, ce qui permet à votre chat de s'étendre en s'allongeant un peu plus durant le transport. J'ai aussi acheté 2 harnais avec les laisses qui vont avec. Pourquoi? Non, mes chats ne sont pas habitués au harnais, ils ne sortent pas non plus. Mais il est possible qu'on vous demande de sortir votre chat de votre sac de transport ou de votre caisse en fonction, pour passer les portiques de sécurité. Car oui, j'ai pris la décision de les emmener en cabine avec moi. Pour moi, il était inconcevable de les laisser en soute. Donc il est selon moi primordial d'avoir un harnais pour pouvoir rattraper votre chat ou en tout cas le tenir correctement si vous devez le sortir de votre caisse. Le 3e achat, c'est de réserver sa place dans l'avion. Me concernant, ça n'a pas été un achat. Pourquoi? Car je pars avec Asiana Airlines et Asiana me réserve directement des places en cabine pour les animaux. Il y en a 4 dans l'avion. Petit tips, appelez la compagnie aérienne pour prévenir que vous voyagez avec un animal. Car pour Asiana, ils ont dû faire la demande au siège à Séoul pour avoir confirmation du coup que l'animal pouvait voyager à bord. Je pense que c'est une question de quota. Et dernier achat, qui selon moi est juste une question de confort et d'organisation de voyage, des alaises, au cas où il y ait quoi que ce soit. Personnellement, je préfère que mon chat urine dans sa caisse et que je puisse lui changer les alaises durant le vol. Parce que je sais pas si vous avez déjà transporté un chat qui n'urine pas pendant plusieurs heures, moi ça a été le cas, et il a créé des calculs rénaux derrière. Donc si on peut m'éviter d'aller chez le vétérinaire directement arrivé à Séoul, ça m'arrangerait. Du coup, l'autre petit achat organisationnel, prévisionnel, confort, je ne sais pas comment l'appeler. Il s'agit de snacks, mais pas n'importe quel snack, des snacks dits relaxants. Une cure de 10 jours avant le départ pour permettre à mes chats de se détendre et de ne pas avoir trop de stress accumulé avant ce départ suite au déménagement, suite aux préparatifs, suite au transport pour aller à l'aéroport car je n'habite pas à Paris. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté toutes les informations nécessaires pour un départ avec votre animal. Je n'ai effectivement pas parlé du budget pour le moment car sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et il me manque encore quelques éléments. Mais c'est prévu, pas de soucis. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez plus d'informations sur certains points ou si vous avez des questionnements auxquels je peux peut-être répondre. Voilà, et ciao!